Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce rendez-vous de l'information de votre journal du 15h, le premier de cette année 2019 qui commence. L'occasion pour moi et mes collègues de vous adresser une bonne et heureuse année. Voici les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est adressé hier soir à la nation pour lui présenter son traditionnel message de vœux. Et au Kinshasa, la crainte de violence en République démocratique du Congo, après l'élection présidentielle. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État s'est adressé hier soir à la nation pour lui présenter son message traditionnel de vœux alors que l'année 2018 tire à sa fin. Dans son discours, le chef de l'État a souhaité une bonne année à toute la population djiboutienne et aux étrangers qui résident à Djibouti. Le président a rappelé que le gouvernement poursuivra pour cette nouvelle année les objectifs de réforme dans toutes les régions afin de faire de Djibouti un hub régional. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, l'année 2018 touche à sa fin. L'occasion pour moi de formuler à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Pour vous, pour vos familles et pour vos proches. Mais aussi et surtout pour nos compatriotes en proie à la maladie, aux difficultés d'existence. J'ai pris le Tout-Puissant pour qu'il leur vienne en aide et les gratifie de sa miséricorde et de sa mansuétude. J'adresse mes meilleurs vœux de bonne année également à nos forces militaires qui se sacrifient à nos frontières comme à l'extérieur de notre pays pour faire connaître les valeurs de notre République. Mes chers compatriotes, l'année 2019 commence sous de bons auspices pour notre pays. Ce sera une année de consolidation de nos acquis. Nous allons en effet poursuivre nos objectifs de lutte contre la pauvreté et la précarité, notamment dans les domaines de l'accès au logement, de l'accès à l'énergie ou encore de l'accès à la santé. Ce sera également une année de poursuite des réformes. Ces réformes de notre économie que nous avons engagées et qui ont valu à notre pays un saut qualitatif dans le classement du Doing Business. Nous poursuivrons cette année encore ces réformes structurelles pour que notre économie attire davantage des investisseurs. Enfin, en cette année 2019, nous allons également poursuivre notre politique d'investissement dans les grands projets d'infrastructure. Ces grands projets, que cela soit dans le transport, dans la logistique ou dans l'énergie, contribuent à consolider la vocation affichée de notre pays de devenir un hub régional. Toujours dans la continuité de son discours, le numéro 1 djiboutien s'est adressé à la jeunesse, soulignant que le gouvernement continuera ses efforts engagés dans la lutte contre le chômage et faire de l'innovation le principal levier pour la création de l'emploi. Réécoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, le défi majeur auquel nos jeunes sont confrontés, c'est celui du chômage. Je le dis sans détour et en toute sincérité. C'est pourquoi cette nouvelle année va encore absorber toutes les énergies du gouvernement pour que notre croissance économique soit au service de la lutte contre le chômage. Même si déjà, sous l'effet conjugué de plusieurs mesures, le chômage baisse, mais pas suffisamment. Et surtout, pas au rythme souhaité. Le gouvernement devra donc redoubler d'efforts et d'initiatives pour que cela soit le cas. Il continuera à faire en sorte que nos régions puissent exploiter les formidables potentialités économiques dont elles disposent. Il fera en sorte que la créativité dont font preuve nos jeunes soit intégrée dans une logique économique. Enfin, il fera en sorte que les innovations qui amplifient les créations d'emplois, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, soient encouragées et valorisées. Et enfin, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rappelé que le développement et le progrès économique sont la pierre angulaire de l'agenda du gouvernement. Il a aussi souligné que notre diversité est un plus pour accomplir nos objectifs. C'est la dernière partie du chef de l'État.
chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a vu poindre la paix dans notre région. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons que notre région, naguère entraînée dans le tourbillon des guerres, aspire à la paix. C'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour les pays de la région et pour les peuples de la région. Et naturellement, notre souhait le plus cher pour cette nouvelle année, c'est que cette paix se généralise et se pérennise. C'est pourquoi nous restons optimistes dans l'aboutissement du processus de normalisation entamé entre notre pays et l'Érythrée. Mes chers compatriotes, dans notre quête légitime de notre épanouissement collectif, nous avons déjà à notre compte beaucoup d'acquis et de réalisations. C'est pourquoi je reste convaincu que la distance qui nous reste à parcourir sur le chemin de notre développement durable se rétrécit chaque jour. Mes chers compatriotes, c'est parce que nous restons unis dans la diversité qui nous enrichit. C'est parce que nous restons fidèles à nos valeurs républicaines. C'est parce que nous restons attachés à notre identité et à notre cohésion nationale que notre patrie prospère d'année en année. Vive la République! Bonne année 2019 et meilleurs vœux à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà pour le traditionnel message de vœux du chef de l'État. Et bien pour commémorer la nouvelle année 2019, un concert grandeur nature a été organisé hier soir au théâtre des Salines, mené par l'artiste national de la chanson Afar, Youssouf Hamad. Le jeunes artistes comme Fafi Haroun, Adeiro Ougouré, Hamad Sangor ou encore Harbouy Abaïzid ont enflammé la scène en interprétant leur meilleur tube et succès devant un parterre noir de monde hier soir aux Salines. Eh bien, en effet, les Djiboutiens s'étaient déplacés en masse des quatre coins de la ville pour encourager les artistes favoris. Eh bien, nous reviendrons sur cette information, mais avant cela, une autre célébration similaire pour la nouvelle année 2019, mais cette fois-ci au Palais du Peuple. Ou en solo. Le rendez-vous a eu lieu sur l'esplanade du Palais du Peuple où la mairie avait organisé une soirée culturelle à laquelle ont pris part de nombreux artistes. On prit part également à la soirée le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Ousmane, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Kamil, le conseiller du chef de l'État à la jeunesse, Monsieur Dato Mahamad, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guidi, le colonel de la garde-côte, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokoré, retransmise en direct sur la chaîne 1 de la radio-télévision de Djibouti. Cette soirée a attiré beaucoup de Djiboutiens et Djiboutiennes qui ont dansé jusqu'à minuit pour souhaiter la bienvenue à cette nouvelle année ambiance. Eh bien, durant cette soirée haute en couleur, le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Ousmane, a pris la parole et s'est exprimé en ces termes. Dans une intervention prononcée à cette soirée commémorant la nouvelle année 2019, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a profité de cette occasion pour appeler la population à prendre part chaque vendredi et samedi aux opérations de propreté organisées par le service de la mairie dans chaque quartier de la capitale. Madame la maire a présenté également ses vœux de bonheur, de prospérité et de santé au président de la République, à la première dame ainsi qu'à l'ensemble de la population djiboutienne. Eh bien, partout dans le monde, on célèbre la nouvelle année 2019. C'est la Nouvelle-Zélande qui a marqué le coup d'envoi à Auckland. Les 12 coups de minuit ont été accompagnés par un feu d'artifice tiré depuis la tour de télévision. Autre célébration incontournable, le feu d'artifice sur la baie de Sydney qui a illuminé pendant 12 minutes la ville australienne pour le plus grand plaisir de près d'1,5 million de spectateurs. 2 heures plus tard, c'est la Corée du Nord qui célébrait la nouvelle année au programme feu d'artifice bien sûr et danse traditionnelle.
À Taïwan, des milliers de personnes étaient réunies pour observer les illuminations sur la plus haute tour du pays qui culmine à 506 mètres de haut. Hong Kong n'était pas en reste. Des centaines de milliers de fêtards se sont réunis sur les rives du port Victoria pour un immense feu d'artifice qui a coûté près d'1,5 million d'euros. À Pékin, les Chinois ont pu profiter d'un concert géant dans le stade nautique construit pour les JO de 2008. Une manière de célébrer les futurs Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Dubaï. Enfin, la plus haute tour du monde s'est illuminée pour souhaiter à tous une bonne année 2019. Après l'Asie, l'Europe à son tour basculé en 2019. Les ciels des capitales européennes se sont illuminés. À Moscou, des milliers de personnes ont assisté dans le froid au feu d'artifice sur la place rouge. À Paris, les manifestations et les affrontements ont laissé place à des scènes de fête sur les Champs-Élysées, avec un spectacle pyrotechnique sur l'Arc de Triomphe qui a visiblement séduit la foule et les touristes. À Madrid, l'ambiance était aussi festive. Les présentateurs ont trinqué pour la nouvelle année. À Berlin, des milliers de personnes également se sont rejoints à la porte de Brandebourg pour un feu d'artifice placé sous le signe de la sécurité. 900 agents y ont assuré la surveillance. Enfin, Big Ben a retenti après une année de silence. La célèbre cloche londonienne de la Tour Elisabeth est en travaux. Plus de 100 000 personnes ont assisté au spectacle sur le bord de la Tamise. Eh bien, le ministre du Transport et de l'Équipement, Abdelkader Moussa Helem, a reçu hier matin dans son cabinet le nouveau directeur de l'Agence des personnes handicapées, M. Douali. Ont participé également à la rencontre le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nouh, le directeur du transport, Dileta Sultan. Les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat entre le ministère de l'Équipement et des Transports et l'agence. Il a été abordé aussi de la situation des aménagements de la place de Mahmoud Harbi afin d'adapter l'ensemble des infrastructures et des moyens matériels inhérents au transport. C'est ainsi qu'il a été discuté des voies et moyens pour que les personnes à besoins spéciaux soient des acteurs du développement économique et social. Dimanche dernier, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a passé la dernière journée de l'année 2018 auprès de la population de Méridihou dans la région d'Obok. La suite dans ce commentaire. Qui s'inscrit dans le cadre des visites régulières qu'effectue M. Aramis dans les différentes localités du pays, avait pour objectif de faire avec les chefs coutumiers des Mabla le bilan des actions menées au cours de l'année 2018 pour venir à bout d'un certain nombre de difficultés. Le ministre délégué à la décentralisation, qui était accompagné de représentants du secrétariat d'État aux affaires sociales, du ministère de l'Éducation nationale, celui de l'agriculture, a été accueilli sur le plateau d'Orobor, près du chef-lieu d'Obok, par le préfet de la région, Hassan Dabelé, et le président du conseil régional Mohamed Ismail, avant de prendre la direction de Méridihou, située en altitude. Arrivé à Méridihou, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le chef Salah Mohamed Dini ainsi que par les jeunes députés des Mabla, en l'occurrence Fatouma Mohamed Hamadou et Hadi Deberkali Ahmed. Le président du conseil régional d'Obok s'est réjoui dans son mot d'ouverture de la visite du ministre de la décentralisation à Méridihou, qui fait suite, a-t-il dit, à celle effectuée en novembre dernier à Agdgeno, toujours en région d'Obok. Il l'a remercié de son souci constant de voir les conditions de vie des populations rurales s'améliorer. Le préfet Hassan Dabelé a remercié quant à lui la population pour l'accueil réservé à la délégation gouvernementale et a rappelé que cette rencontre était un rendez-vous de plus dans l'agenda du ministre pour aider les autorités locales à répondre aux besoins des populations rurales. Il a remercié le ministre de l'important don de vivres qu'il avait envoyé la veille. Après avoir longuement écouté les doléances formulées par les représentants de la population des Mabla, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a pris la parole à son tour pour répondre point par point aux différentes questions évoquées. Le ministre a d'abord transmis les salutations fraternelles du chef de l'État et de la première dame à la population des Mabla. Il a ajouté aussi que ces nombreuses visites sur le terrain reflétaient l'engagement personnel du chef de l'État à changer rapidement et durablement la vie des populations en leur permettant un accès permanent aux soins de santé, à l'éducation et à l'eau. À propos du centre de soins vétérinaires de Méridihou, le ministre a assuré qu'il en rendra compte le plus rapidement possible à son collègue de l'élevage. Idem pour la nécessaire réhabilitation de l'école. Du fait de la rareté des pluies, l'unique forage de Méridihou ne peut plus répondre aux besoins de la population, du bétail et des troupes.
Le ministre a souligné que ce point aussi sera transmis à qui de droit. D'autres sujets importants comme la lutte contre la pauvreté ainsi que la sécurité des biens et des personnes ont été évoqués par le ministre dans son intervention. Cette visite dans les Mabla par laquelle le ministre de la décentralisation a clôturé l'année 2018 a été concluante. Dès le 2 janvier 2019, il entend se rendre dans d'autres localités pour voir de près la situation des populations rurales et pour essayer d'y répondre du mieux qu'il peut. Plusieurs parlementaires natifs de la région de Hayou accompagnaient le ministre de la décentralisation, Mohamed Aramis, dans ce déplacement à Médéhou. Écoutons l'un d'entre eux. Intervention, la jeune députée de la région de Bok, Fatouma Mohamed Hamadou, a remercié le président de la République pour la mise en œuvre de la politique de décentralisation dont l'impact est palpable dans les localités les plus reculées. Elle a remercié le ministre délégué à la décentralisation qui fournit également énormément pour l'exécution de cette politique qui profite aux populations dans les villes et les régions rurales du pays. Cette visite du ministre a permis, a-t-elle indiqué, une rencontre instructive avec la population de Médéhou qui a transmis les doléances prioritaires. Le ministre a remis aussi un don de vivres et de couverture pour cette population qui vit en altitude. Elle a précisé que le ministre a répondu à certaines doléances urgentes, à l'instar de la réhabilitation de l'école ou encore des ouvrages hydrauliques, du désenclavement et des autres seront transmis aux départements concernés pour apporter des réponses adéquates. En tant qu'élue nationale, elle a promis son engagement pour faire le plaidoyer et améliorer les conditions de vie de la population, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Direction le sud du pays, une cérémonie de redistribution de Diwan al-Zakat pour les orphelins s'est déroulée hier matin au sein du centre Al-Rahma de la ville de l'Unité d'Ikil. C'est dans la matinée du lundi, à la veille du Nouvel An, que la fondation Diwan al-Zakat a procédé à la distribution de la troisième tranche de cotisation de parrainage de l'année 2018 à plus de 80 enfants orphelins bénéficiant d'une somme de 15 000 francs chacun. Ont été présents lors de cette cérémonie le chef de service du parrainage de la fondation Diwan al-Zakat, Aden Hussein, le préfet de la région de Dikil, le préfet adjoint de la région de Dikil, Fouad Abakar, les ulama Oudine ainsi que des responsables de Makaz al-Rahma de Dikil et les parents d'élèves. Dans le cadre de la seconde journée d'action éco-citoyenne, la mobilisation populaire était forte et un enthousiasme sans précédent s'est emparé des établissements scolaires, des régions du pays, parents, enseignants et élèves, mais aussi des leaders communautaires et associatifs, se sont tous retroussés les manches et ont participé aux travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, des blocs administratifs et sanitaires, ainsi que les cours et les murs enceintes. Parents, enseignants, élèves, mais aussi des leaders associatifs et communautaires, ainsi que les officiels de la région de Yiki ont tous mis la main à la pâte dans les activités de bricolage, de maçonnerie et de menuiserie. Résultat, une foule de réparations, de remplacements d'appareillage électrique défectueux et du matériel scolaire tombé en désuétude. Mais encore, ces activités ont été accompagnées de travaux d'entretien et de jardinage, ainsi que de la peinture, de pose de carrelage ou de la plomberie et d'électricité. Tant et si bien que les salles de classe, les blocs administratifs, les sanitaires et les cours ainsi que le mur d'enceinte ont été refaits peau neuve. Autant dire que les journées d'action citoyenne lancées par le MENFOP commencent à entrer dans les mœurs, dans les milieux scolaires, associatifs et communautaires, pour preuve la mobilisation qui n'a pas faibli hier pour la seconde journée de nettoyage et d'embellissement des établissements scolaires à travers tous les pays. D'où la satisfaction du MENFOP qui a rencontré ses ambitions de changement de mentalité et d'attitude dans l'acceptation de l'école commune, un bien commun, la participation et l'engagement de l'ensemble de la communauté lors de cette seconde journée d'action communautaire et citoyenne est la preuve de ce succès qui se confirme d'une journée à l'autre. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. La crainte de violence en République démocratique du Congo. Des épisodes de violence sont à redouter en RDC, dont l'attente des résultats de la présidentielle. Internet a été coupé et les deux camps revendiquent désormais
la victoire à l'issue du scrutin historique qui s'est tenu ce dimanche et qui avait permis aux 40 millions d'électeurs de désigner un successeur à Joseph Kabila 2 ans après la fin de son mandat. La commission électorale doit publier d'ici dimanche les résultats, mais la transparence reste la grande inconnue du scrutin. Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin de l'ancien chef de l'État, soutient avoir gagné, des affirmations contestées par les 2 candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Le premier accuse le renseignement d'avoir coupé accès à l'Internet jusqu'à nouvel ordre pour éviter la diffusion de preuves de sa victoire. Le second serait en tête des dizaines de bureaux de vote au Kinshasa et dans le sud du Kivu, dont selon son entourage, la conférence des évêques qui a envoyé 40 000 observateurs dit avoir relevé des anomalies dans le dépouillement. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie qui nous a accompagnés dans ce journal. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.